Bonjour Céline, Bonjour, tu es étudiante de la licence professionnelle métier du jeu vidéo c'est bien ça. à l'IUT de Bobigny. Comment tu es arrivée là? Alors, depuis le lycée, je voulais devenir programmeuse de jeux vidéo. J'ai d'abord fait, au lycée, j'ai fait un bac S. Et après le bac S, j'ai fait une licence informatique parce que je voulais devenir programmeuse. Et je suis partie de là. Mais j'ai remarqué pendant ma licence informatique que c'est pas ce qui me plaisait le plus dans les jeux vidéo. C'est plutôt la conception que j'aimais. Donc je suis partie en DUT MMI. Qu'est-ce que c'est DUT MMI? DUT MMI, c'est métier du multimédia et de l'Internet, où j'ai pu apprendre des compétences beaucoup plus polyvalentes et qui me correspondaient plus pour devenir game designer. Alors parlons de jeux vidéo. Si tu étais un personnage de jeu vidéo, quel personnage serais-tu? Et je choisirais Goinfrex, un Pokémon, parce qu'il mange, il dort, il profite de la vie. Et c'est ce que j'aime faire, profiter de la vie finalement. D'accord. Donc tu te projettes dans le jeu. Dans le jeu, le personnage, c'est un peu toi qui est incarné dans l'univers du jeu. Je pourrais prendre comme exemple Donjon Mystère, Pokémon Donjon Mystère, où on incarne un Pokémon justement. Et si je devais choisir un Pokémon, ce serait Goinfrex. Le fait pour les joueurs de s'incarner dans un personnage, ça les aide à avoir une autre identité ou qu'ils se projettent tout simplement tels qu'ils sont eux-mêmes dans la vie réelle? Je pense que s'ils ont un autre personnage, ça permettrait de créer une autre personnalité, un avatar pour le joueur et d'être différent de la vie réelle, puisque on ne sait pas qui tu es et personne ne saura ce que tu fais. Et donc tu peux faire ce que tu veux et ce qui te plaît. C'est quelque chose que tu as vécu toi aussi dans d'autres jeux, de te projeter dans un personnage et oui, dans bien un sûr. univers virtuel. Ouais. Par exemple, on peut prendre un jeu classique comme les Sims, où on crée de A à Z un personnage et j'ai pu également m'incarner dans un personnage. Tu es une fan de jeux vidéo, Oui. puisque tu y réfléchissais, donc tu disais dès le lycée, tu joues depuis plusieurs années? Je joue depuis plusieurs années, mais j'étais plus souvent sur les consoles Nintendo. C'était plus accessible pour moi. Je n'avais pas accès à l'ordinateur. Et donc j'ai commencé avec la DS Lite. À quel moment tu t'es dit, ce passe-temps, ça pourrait devenir un métier? Justement, en jouant à Pokémon, j'ai beaucoup aimé l'univers et je voudrais créer également un univers qui pourrait inspirer les joueurs et qui pourrait avoir des joueurs qui sont fans et qui voudraient développer l'univers, que ce soit l'histoire ou les personnages qui sont présents dans cet univers. Tu t'es dit, ce que je voudrais, c'est entrer dans l'univers et créer le jeu, créer les personnages. Et au départ, tu t'es dit, pour faire ça, il faut devenir programmeuse. Oui, et c'est exactement. plus tard que tu t'es dit que c'était pas exactement la même chose d'être programmeuse et d'être conceptrice de jeu. Oui, c'est ça. Alors peux-tu nous parler un peu de ce que tu as fait dans cette licence pro qui te mène maintenant à être capable de concevoir des jeux? Dans la licence pro, j'ai pu créer plusieurs projets et j'ai pu également participer à des game jams. En ce qui concerne les projets, j'ai pu créer des jeux comme un jeu sur Unreal Engine, un moteur de jeu vidéo, où j'ai pu créer un niveau de A à Z, de sa conception à sa réalisation. Et en ce qui concerne les game jams, ce sont des projets où on doit créer un jeu vidéo dans un temps imparti, en groupe, et il y a un thème donné. J'ai pu participer à 3 game jams, un avec une autre université, un en jeu de société et un entre amis, justement des personnes de la licence pro. Comment ça se passe quand on crée un jeu en groupe? Est-ce qu'il y en a un qui impose ses idées? Est-ce qu'il y a un concepteur principal qui fixe tout, les personnages, les mécaniques? Est-ce qu'on réfléchit ensemble? Comment se passe la répartition des tâches?
Je peux parler par exemple du projet de fin d'études. Tout d'abord, on a commencé à réfléchir ensemble parce que c'est la base de la création d'un jeu vidéo. Il faut réfléchir tous ensemble et de savoir dans quelle direction on va. Et donc on a fait un brainstorm, on a décidé vers quel concept nous allons créer. Et nous sommes partis sur un runner où on incarne un astéroïde. Et peu à peu, on a développé les idées, les mécaniques, les objets, la décoration. Et nous avons attribué les rôles à chaque personne en fonction de ce qu'on a établi de base. Donc ces différents projets qui se sont accumulés au fil de l'année, les projets des Game Jam, donc ces concours de jeux en temps limité, le projet de fin d'études, ça fait des prototypes que tu peux ensuite montrer? Nous pouvons les mettre en avant dans le portfolio où c'est ce qui permet de montrer aux autres ce qu'on a fait dans notre vie et ce qu'on pourrait faire parce qu'on montre également nos compétences. Donc du coup, après, avec ce portfolio, ça a été très facile de trouver un stage? Non, malheureusement non. Parce que malheureusement, les recruteurs ne regardent pas les compétences, mais plutôt ta façon de parler devant ce recruteur et le feeling qu'il y a entre le recruteur et toi. Et j'ai pu trouver un stage en QA. En QA, on teste les jeux, mais on ne fait pas que jouer aux jeux pour les tester. On doit répéter à chaque fois les bugs si on en trouve, et on doit faire des tickets qu'on envoie aux développeurs, où on écrit ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce bug, et comment les refaire pour les reproduire. Un métier essentiel dans un projet de jeu vidéo? Je pense que oui, parce qu'un jeu buggé, c'est un mauvais jeu. Et pour que les joueurs puissent profiter du jeu, nous avons besoin de passer en revue tous les bugs qui sont présents dans le jeu. C'est un métier qui est nécessaire, qui est indispensable. En même temps, tu te vois faire ça toute ta vie ou... Je pense pas, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et qui est très redondant à la longue. Et on commence à comprendre le principe, mais c'est très fatigant, puisqu'on doit toujours refaire la même chose. Donc qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard alors? Quel type de métier dans le jeu? Alors ce serait du game design, à peu près comme la plupart des gens finalement, puisque j'aime vraiment beaucoup la conception et le moment où on crée des jeux ensemble, c'est ce qui me plaît le plus. Sur la difficulté à trouver des stages, tu as l'impression qu'il y a peu d'offres par rapport au... Oui, je pense que oui. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent en fin d'études de faire un stage, mais sauf que les recruteurs, il y en a peu. Et s'ils recrutent, c'est plus des masters que des Bac plus 3. Tu as des projets toi-même de poursuite d'études? C'est exact. Je vais partir en master. J'ai été acceptée à Cannes, où ce sera une formation plus orientée sur la gestion de projet. Mais il y a également des matières sur les jeux vidéo. Et ça me permettrait de développer mes compétences pratiques pour créer des jeux vidéo. Si à l'heure actuelle, tu devais conseiller un jeune lycéen, par exemple, qui veut travailler dans le jeu vidéo, tu l'inciterais tu le mettrais au courant que c'est pas facile de trouver un stage ou un travail après? C'est exact. Mais je pense que c'est pas pour longtemps que les écoles privées arriveraient plus à inciter ces étudiants à trouver des stages ou du travail. Je trouve que la licence pro fait très bien son taf, enfin son travail. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait la licence pro pour accéder au domaine. Est-ce que tu veux parler d'un enseignement qui t'a marqué dans le cours de l'année de la licence professionnelle? Alors, je peux parler du game design justement. Vu de l'extérieur, le game design, ça a l'air simple. On écrit juste ce qui nous vient dans la tête et on dit aux développeurs de faire ça. Mais finalement, c'est pas si simple que ça, parce qu'on doit bien écrire chaque détail, parce que sinon le développeur il comprend pas. Il peut
faire complètement autre chose que ce que tu pensais. Et il y a bien des catégories différentes à faire dans le game design, puisqu'on doit remplir un document qui s'appelle le Game Design Document, où il faut remplir bien tous les détails pour chaque personne dans le groupe pour qu'il puisse accomplir son rôle.